Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Aeon's End Legacy et nous allons attaquer le chapitre 7. Alors, j'ai déjà fait la mise en place. Du coup, ça va être le réveil du Maelstrom, comme il était annoncé déjà à la fin du chapitre 6. Ça y est, on attaque. On commence directement par lire l'introduction. Le Maelstrom est de retour et vous tenez face à lui, prêt à l'affrontement. Après l'affronter. Le monstre est si imposant et ses serviteurs si nombreux que vous et les autres mages de la brèche êtes dispersés. La seule présence du Maelstrom suffit à assombrir le ciel de New Grevold. Ses relais jonchent le sol en dessous de lui, ouvrant un maximum de brèches pour invoquer toujours plus de serviteurs. Il doit être vaincu, quel que soit le prix. Vous sentez le calme avant la tempête. Vous pouvez battre le Maelstrom. Vous pouvez fermer cette brèche. New Grevold doit survivre. Vous sentez que vous faites partie de quelque chose qui vous dépasse, comme s'il s'agissait de l'accomplissement ultime de chaque instant de votre vie. Le combat s'engage lentement et le Maelstrom commence à tourner. D'immenses lames découpant le sol. En quelques instants, de nouvelles brèches s'ouvrent et des légions de serviteurs s'extirpent. L'avenir est entre vos mains. La bataille finale vient de commencer. Donc, j'ai ouvert du coup le plateau numéro 7. Donc, j'ai ouvert le chapitre 7, le paquet stop 7. Et du coup, voici notre ami, le fameux Maelstrom. Alors déjà, 65 points de vie. C'est déjà pas mal. Grevold est à 30. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc déjà, il a une carte spécifique dans l'ordre de tour, qui est le Maelstrom Tour d'Assaut. Quand il commence la partie, il va avoir des cartes de relais à placer. Et en fait, lorsque la carte ordre du tour, Maelstrom Tour d'Assaut est pioché, Grevold subit un dégât pour chaque relais en jeu. Donc plus il va avoir ses relais, plus ça va faire mal. Et après, il continue son tour normal. Le relais, c'est un propre deck. S'il n'y en a plus, on en remet. Et s'il y a 10 relais en jeu, forcément, on a perdu. Et quand on déchaîne, on pioche une carte de la pioche relais. Donc j'ai créé le deck. Niveau du coup de la Némésis, elle a son deck relais. Ouais, j'ai mis des sleeves pour ordre du tour parce que au bout d'un moment, effectivement, ça s'abîme, il en avait besoin. Maintenant, on va passer aux personnages. J'ai choisi leur nouvelle capacité. Alors, du coup, j'ai choisi pour Evilsen de une fois par tour, lorsque vous stabilisez ou vous ouvrez une brèche, on inflige 2 dégâts. Sachant qu'elle a son sort qui lui permet de stabiliser des brèches et de gagner des charges, ça va être quand même assez efficace. Donc on n'oublie pas qu'on peut défausser une carte de sa main pour infliger un dégât. Donc elle aura toujours des possibilités de faire des petites choses. Et que le don de puissance, donc elle gagne un sort de la pile de réserve. Donc on choisit le sort qu'on veut. On la place dans la main d'un allié. Et un allié gagne de charge. Donc vraiment un personnage qui est basé sur le support. Hop. Maintenant, Temari. Du coup, j'ai choisi les bottes de charge pour Temari. Parce qu'une fois par tour, lorsque vous lancez un sort qui inflige 5 dégâts ou plus, permet de gagner 2 charges. Ce qui est toujours le but de arriver à 3 charges toujours très rapidement, le plus vite possible. Pour
l'achat. Cette carte sera très utile justement pour Temari, justement pour pouvoir infliger ces 5 dégâts qui lui permettront de faire gagner ces 2 charges. Donc c'est juste que dans la partie d'avant, elle était compliquée à acheter. La transfusion de force reste toujours sa carte principale. Mais du coup, j'essaierai de mettre des communions des brèches. Ce que je vais décider de faire, parce que du coup ce sort est cette relique est très très bien, qui permet d'analyser pioche de cartes, c'est de changer celle-ci pour faire le retour du gémophage. Comme ça on va essayer d'épurer le deck d'Evilson pour qu'elle puisse faire des gros tours d'achat. Et qu'elle puisse faire remonter des gémophages pour détruire les petits gemmes qui traînent dans la main. Et en acheter peut-être 2 et les faire venir au début très rapidement pour vraiment nettoyer le jeu. Voilà, on va essayer de faire ça. Du coup, on dépasse ce petit papier du chapitre. On fait le mélange de tour. On commence du coup la mise en place du Maelstrom évolué. Alors je les mélange en parce que je crois que c'était quand j'ai été passé rapidement, j'ai vu que c'était les mêmes étaient collés. Et on coche les 2 premiers. Alors, relais protecteur. Et ça, relais gardien. Et celui-là, il a 3 points de vie. On est paré à commencer. Allez, on se lance. Tour de la Némésis. Ça fait rien. Et on commence avec un fléau désastreux. Pour défausser, Evilson doit défausser une carte de sa main qui coûte 3 ou plus lors de ce tour. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Puissance 3, déchaîné. Un joueur subit 3. Les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Donc hop, puissance 3. Hop, Evilson, son premier tour. Alors, on joue son éclair amplifié. Donc, depuis la partie précédente, du coup, j'ai des cristaux qui ont été corrompus. Donc, il va falloir faire avec. Donc, pour 4, je vais acheter des sorts au marché. On va commencer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais acheter pour 3. Parce que je vais défausser une gemme. Je vais commencer directement à faire sauter ce marqueur. Et pour 3, je vais acheter une poussière conductrice. Hop. Et on pioche ces 5 cartes. Et il lui reste encore un cristal corrompu dans la main. Fin de son tour. De nouveau à elle. Donc, on lance
l'éclair. Donc elle gagne une charge. Déjà ça c'est pas mal. On va stabiliser une brèche de Temari. On va commencer à stabiliser sa brèche numéro 3. Et du coup, on prépare un sort. Du coup, j'inflige... Oui, du coup, comme j'ai stabilisé une brèche, j'inflige 2 dégâts. Donc, je détruis déjà le relais. Alors, attendez, on va mettre... Tant pis, on verra hors caméra la pile des faces du pile relais. Et on va infliger un de plus directement au relais. Comme ça, on va défausser une carte. Et pour 3, je vais acheter encore une poussière conductrice. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va commencer à avoir du coup 2, 3, 4, 5, 6. Déjà en éther, sauf qu'il ne pourra être dépensé pas sur ce qu'on souhaite, parce qu'on ne peut pas acheter de sort. Ça m'embête un peu quand même, hein, c'est de ne pas pouvoir acheter de sort. Mais on va faire avec. Elle a quand même tué un monstre, tout en s'équipant. C'est plutôt pas mal. Temari. Ce qui est bien, c'est que déjà Grévol, on a économisé quelques points de vie. Donc elle prépare son sort. Pour 3. Alors attendez, parce que on va quand même essayer de faire un peu plus de place pour Temari pour qu'elle ait. Hop, ça défausse. Donc pour 3, on ouvre la brèche. On n'attend pas. Et on prépare son sort. Ah non, mais ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est peut-être pas du tout le bon plan à faire. Ah oui, parce que oui, voilà, c'est ce qui est pénible. Alors je vais faire un petit rollback. Voilà. Pour 4. Je vais déjà acheter un sort. Et là, pour une fois, j'achète directement la communion des brèches. Et donc, là, quand je vais avoir 2 sorts en main, c'est là où justement je dois utiliser mon cristal abîmé. Donc, voilà, fin de son tour. Le Maelstrom. Ah mince, je suis sur sa face, Maelstrom. Le Maelstrom évolué. Du coup, fait subir un dégât à Grévol. Tac. Le voici à 29. On retire un marqueur. Et on a déjà le Léviathan à 9 points de vie. Ça fait mal quand même. 9 points de vie très rapidement. Ça demande quand même pas mal d'énergie. Et du coup, tour de Temari. Pour un dégât, on va déjà le mettre
Ben, sur le relais, on va pas attendre, on va le mettre déjà sur le relais. Et là, pour 3, j'ouvre la brèche. Et je prépare 2 sorts. Du coup, nouveau tour, on mélange. Le tour de Temari. Ah mais j'avais pas pioché. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle lance 2 étincelles. Alors, une ici, une ici. Bon, les relais auront été gérés rapidement. Lui reste quoi à faire? Prépare un sort, ça c'est sûr. Me voilà avec 4. 4 c'est des occasions quand on n'a pas la gemme abîmée. Donc on va tout de suite acheter une transfusion de puissance. Et du coup, lorsque ce sera préparé, une fois par tour, hop, peut gagner sa petite jeton de pulsation. Très bien. Donc ça va être intéressant. Ça c'est carte en main. Voilà. Et du coup, voilà. On pioche. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Voici sa prochaine main. Du coup, c'est le tour de Evilson. On va défausser une carte qui coûte 3 pour annuler l'effet de la Némésis. On a une étincelle. Ah mince, attendez. Bon, d'abord, je lance mon étincelle pour infliger un petit point de dégâts. Puis, je défausse la carte pour annuler l'effet. Puis, j'ai 4. Donc, je vais défausser une carte pour infliger un dégât supplémentaire. Et pour 3, j'ai acheté le gémophage. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le tour de nouveau de Temari. On peut déjà infliger 2 dégâts sur le Léviathan. Ou tout simplement, on attend un peu. On va déjà faire ça. Donc effectivement, pour 3, on ouvre sa brèche. On prépare 2 sorts. Et du coup, on gagne un jeton de pulsation supplémentaire. Némésis, Grévolte subit de dégâts. Un joueur défausse une carte de sa main. Alors attendez, je ne sais pas piocher. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la main.
On pourrait très bien défausser une carte Temari parce que du coup, pour 2, elle va gagner une charge. Et après, elle va préparer 2 sorts. Ouais, donc, ouais, elle va faire ça. C'est Temari qui défausse une carte de sa main. On pioche une carte. 4 boucliers. Et ça fait déchaîner. Ça, c'est pas rigolo. Hein. Sachant que pratiquement toutes les cartes joueurs sont passées. Maelstrom. Donc ça inflige 0. Grévold subit 2. Cela aurait gagné 2. Elle a quand même besoin de ses 5. Pour acheter la salve d'arcane. Donc, c'est toujours Temari qui sacrifie. Et du coup, tour Davidson. On prépare son sort. Un 2. Ah oui, non, mais j'ai pas ça et je peux pas acheter du sort. Donc, je gagne 2, 3. 4. Donc, pour 4. Et je défausse une carte, hein, bien sûr. Alors, attendez, c'est pas du tout dans le bon ordre. 1, 2, 3, 4. Donc, je défausse une carte pour infliger, du coup, un dégât au Léviathan. J'achète 7 gemmes. Et du coup, je défausse les cartes comme ça. 1, 2, 3, 4. On remélange l'ordre de tour. On va commencer à avoir quelques dégâts. Lui, ça va nous faire très très mal. Ah, évite ça. Alors déjà, on joue ça. On gagne une charge. J'améliore sa brèche à elle. Du coup, elle inflige 2 dégâts. On va infliger du coup ici. Ah, tout à l'heure, j'ai gagné une plus ici. On prépare son étincelle. Donc là, je pourrais gagner 3, 4, 5. Donc pour l'instant, on va pas utiliser le gémophage. Je défausse une carte de ma main pour infliger un dégât ici. Douanière en plus, il va évoluer là. 2, 3, 4
Et du coup, je défausse mon jeton impulsion pour pouvoir acheter la salve des arcanes. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, fin de son tour, Némésis. Donc Révolte prend 2. Du coup, elle va défausser sa carte. Toujours. Donc elle sera vraiment sacrifiée pour le coup. Déchaîner. Donc on tire un relais. Immédiatement, un joueur défausse une carte de sa main. Mais c'est pas le bon. Donc 2. Donc là, si je fais ça, j'ai 5, 6. Ok, on va faire défausser du coup. On fait défausser du coup Evicen. Un joueur prend un dégât. On va du coup le mettre forcément le dégât sur Temari. Vu qu'elle a déjà les 3 brèches ouvertes, donc elle va pouvoir se soigner très vite. Et on tire une carte. Ah non, évolution. E54. Hop. L'histoire du batteur de moelle. Avec le temps, le Sang-Nom a affiné son effrayante création, agrandissant ses épines oseuses et les rendant plus tranchantes. Ce cauchemar est à vos trousses désormais, attendant le bon moment pour vous attaquer. Donc on le bannit. Et du coup, voilà, du coup maintenant c'est juste une horreur pour la suite. Et bien voilà, pas mal. Hein, 4 points de bouclier, 2 points de vie. Ça déchaîne, ça fait subir 2 dégâts. C'est un monstre niveau. Alors, c'était un beau tour de Némésis quand même. On va se calmer. C'est pas un tour de Némésis. Ça a évolué. Ça a déchaîné, donc ça fait sortir ça. Mais pour l'instant, non. Voilà. Alors, pour défausser, dépenser 6. C'est une technique du Maelstrom évolué. Puissance 3, déchaîner 2 fois, puis un joueur subit autant de dégâts que le nombre de relais en jeu. C'est pas cool ça. Après, ça peut être 0. Mais déchaîner 2 fois. Oui, non, c'est forcément 2. Ok. Ça peut faire très très mal. Bon, ben génial. On se fait un petit peu enchaîner. Donc, Maelstrom prend 1, puis prend 2.
j'ai envie de dire, tant pis pour Temari. Elle va défausser une étincelle. Elle va prendre 2 dégâts aussi. Alors, d'abord on déchaîne. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 1. Donc, allez, comme ça, elle subit 1. Puis elle subit 2. Je sais plus si j'ai fait la défausse. Sûrement quand même. Parce que là on est déjà à 4. Du coup, on retire un marqueur. Et on tire une nouvelle carte. Puissance 2. Déchaîné 2 fois. Temari défausse son sort préparé le plus cher. Et ça, c'est pas arrêtable. Allez, enfin Temari. On dépense 2 pour infliger 5 dégâts juste ici. Allez, ça dégage. Donc, tac. Et les petits jetons pulsation là-bas. Puis, une étincelle ici. Puis, une étincelle ici. Du coup, comme on a fait un sort qui fait 5 dégâts, elle prend 2 charges. Et elle prépare un sort. Et elle avait que ça à faire. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, elle... Attends. Hop. Et que des gemmes. Hop. Ensuite, de nouveau à Temari. Donc, elle va pas jouer son infusion de force, mais par contre pour 5, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'acheter pour 2. Hop. Pour 2, elle se prend une charge. Et pour 3, elle va se prendre une gemme. Un, 2, 3, 4, 5. Et donc maintenant, elle va pouvoir commencer à envoyer ses sorts pour charger à fond. Il faut qu'elle achète maintenant que des sorts. Et Wilson, alors première chose qu'elle fait, l'étincelle, elle tue le faucheur de moelle. Tant mieux parce que ça commençait à piquer un petit peu. Elle a passé pour dépenser 6. Donc si elle fait ça, elle gagne une charge. Donc ça fait 3. Donc elle défausse une carte pour détruire ça. Elle détruit le relais. Ensuite, elle gagne une charge pour être à 3. Et du coup,
Pour 3, elle achète un gémophage. 2, 3, 4, 5. On va remélanger l'ordre de tour. Alors après, maintenant, Thémarie, elle a besoin vraiment que d'acheter des sorts. Et Wilson, on va voir si son combo de nettoyage va fonctionner. Alors, ça prend 1, 19. On dépense une charge, hop, on retire une charge. Trancher, l'autre pouvoir du Maelstrom est évolué. Puissance 3, le joueur ayant en main une carte coûtant plus cher dégrade cette carte et subit 3 dégâts. Dégrader, c'est elle détruit. Après, je peux acheter un truc qui coûte le même, moins du prix. Je revérifierai cette règle. Hop, allez, 3 petits marqueurs. Ensuite, Evilson. Donc déjà, on prépare son sort. Je pourrais avoir pour 4. Mais ça m'intéresse pas de plus que ça. Donc ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser cette carte pour infliger 1 au relais de souffrance. Et pour 4, on achète cette gemme. 1, 2, 3, 4. Et un 5. On va voir si le nettoyage fonctionne du deck. Ensuite, Thémarie. On lance la transfusion de puissance pour infliger 3 au Maelstrom. Et on gagne une petite charge. On prépare ses sorts. On gagne un point de vie. Grévol gagne un point de vie. Hop. Parce il était passé à 19. Et pour 2, je gagne une charge en plus. J'ai que ça à faire. Je vais également prendre une petite impulsation. Et 1, 4. Donc, bon, là, on va pouvoir commencer à acheter du sort. Hein. Ensuite, Evilson. Alors, on lance le sort. On gagne une charge. On va stabiliser sa propre brèche. Qui fait que je vais infliger 2 dégâts supplémentaires au Maelstrom. Je prépare un sort sur ça. J'utilise le gémophage pour détruire complètement, du coup. On va les mettre là. Je détruis une gemme.
j'utilise, hop, je défausse un cristal pour infliger un dégât du coup au pylône. Je gagne un jeton de pulsation et du coup pour 3, hop, j'achète une autre gemme. Je remets le gémophage au-dessus et on va faire un nettoyage. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est le tour de Temari. J'ai un sort, donc on va jeter une étincelle. Comme ça, on inflige un dégât supplémentaire au Maelstrom. Je prépare mon sort et me voilà avec 5. Alors je vais gagner ma petite impulsion. Pour 5, je vais quand même prendre une transfusion supplémentaire. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà, sa nouvelle main. Et du coup, mes 10. Hop, on déchaîne 2 fois. Du coup, il va falloir les gérer, ça. Hein. Hop, un gardien relais. Bon, ça va, c'est pas trop embêtant. Et un relais drainant. Un joueur subit de dégâts. Hop, allez, un dégât. C'est pour Evilson. C'est le moment où elle régale. Le joueur ayant subi... un joueur subit autant de dégâts que de nombre de relais en jeu. Allez. Tac. Ça, c'est fait. Ça, alors, du coup, ça perd une charge. Déchaîner 2 fois. Relais drainant. Donc, Temari qui paye son point de vie. Et on met 2 points de vie là-dessus. Et un relais protecteur. Donc ça, 3 points de vie. Et Temari défausse à MS. Défausse son sort préparé le plus cher. J'aurais dû le lancer. Trop nul. Ça perd une charge. Et du coup, un joueur subit des dégâts et défausse une carte de sa main. Si sa carte coûte 0, ça évolue. Ouais, écoutez, on va défausser ça. Et du coup, là voilà, à 4 points de vie. Ça a coûté 0, donc ça évolue, donc E36. Ouais, au moins ça a tenu.
Histoire de canal. Votre capacité à magasiner les charges attire l'attention descendant. Il veut ce pouvoir et vos pistes pour le récupérer. Vous êtes capable de vous charger lors de ces attaques, ce qui fait vous d'une cible de choix. Du coup, hop, c'est devenu une carte qui cible Temari. Voilà, c'est devenu une carte qui cible Temari. Et la voilà dans la défausse. Et bien on a pris un peu cher là quand même. Allez, faut que ça se bouge. Grévol prend 4. Voilà. C'est vite fait ça. Et du coup, hop, ça, on n'a plus qu'une charge. Et ça 7 points de vie. Si c'est le tour d'assaut, un joueur. Si c'est un tour d'assaut, un joueur 2 dégâts, sinon déchaîné. Allez. Evilson. J'ai bien envie de détruire 2 cartes quand même. Et préparer un sort. Voilà. Bon, écoutez, on va déjà détruire 2 cartes. Je prépare un sort. Je gagne une charge parce que ce que je décide de faire pour 2, ou alors je décide de... Non, ce que je vais faire, voilà, je vais pas gagner une charge. Je vais améliorer ma brèche. C'est bien pour 2. Ouais, stabiliser pour 2. Comme j'ai stabilisé, je tue ce truc. Et un, je le remets au-dessus. L'autre, je le mets en dessous. 3, 4, 5. On va voir. Ensuite, le tour de Temari. Donc, je vais infliger 2 directement sur les câbles cinglants. Donc, le vrai monstre en fait. Je prépare mon sort. Pour 3, j'ai acheté une gemme. Et Grévol se soigne de 1. Et elle se soigne de 1. Donc voilà, Grévol passe à 17. C'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, tour de la Némésis. Le joueur qui a la carte la main plus chère, et bien on va dire que c'est Wilson. Et du coup, on va lui mettre une poussière. Donc la poussière, elle arrive du coup dans le cimetière.
et subit 3 dégâts. Hop. Bon, c'était un choix un peu risqué en fait. C'est pas grave. On déchaîne. Bon, ben voilà, elle se retrouve à 2 déjà. Point de vie. Et ça a 2 boucliers, 7 points de vie. Je sens que ça va évoluer, mais direct. Ensuite, tour des 8. Alors. On va lancer les sorts. Pour 5, on tue ça. Voilà, ça, il faut pas que ça reste longtemps. Elle va ouvrir sa brèche. Alors d'abord, elle va défausser ça pour infliger un dégât ici. Elle va ouvrir sa brèche pour 2. Du coup, ça détruit ça. Hop. Et elle va stabiliser sa brèche niveau 3 pour 3. Avec ça. Pour infliger un ici. Hop, on va remettre le gémophage au-dessus. Non, on peut pas remettre le gémophage au-dessus. Voilà, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est le tour de Temari. Donc, elle va lancer son sort. Elle inflige 3, elle va détruire ceci. Et elle va gagner sa charge. Du coup, ce qu'elle va faire, du coup, c'est... elle va préparer ses sorts. Et pour 4... Et oui, elle est obligée. Pour 4, elle va acheter ça. Elle a besoin de sorts. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il va falloir commencer à faire bien plus mal. Là, je suis pris vraiment en retard de dingue sur le début de partie. Et vicieux. Alors. Bon. On prépare son sort. On
inflige un dégât. Et je peux acheter pour 5. Pour 5, on achète hop, un deuxième arcane. 1, 2, 3. 4, 5. Et du coup, j'ai pris quand même... Ah non, j'ai perdu. Attendez. Ouais, j'ai perdu mon impulsion. Ensuite, Terrari. Pour 3, on va les infliger ici. On les inflige sur l'œuf. L'étincelle, on va la lancer sur la Némésis. On prépare ses sorts. On déclenche sa puissance. Donc je lance ce sort qui inflige 6 dégâts avec 2 jetons. Hop, impulsion. Hop, 52. Comme j'ai lancé un sort qui inflige plus que... Ah oui, en plus j'aurais pu gagner un jeton parce que je prépare mon sort, je fais l'effet. En plus, je dépense mes 2. Du coup, je gagne 2 charges parce que j'ai lancé un sort qui inflige plus, qui inflige des dégâts. Ça inflige 2. Hop, adieu l'œuf. Parce que c'était quand même plutôt pénible. Ça inflige 2. Boum, 50. Je vais chercher un sort dans ma défausse. Je vais chercher ça. Je le remets dans ma main. Je prépare le sort pour 2. Ce qui me reste, je mets une charge. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Voilà, donc ensuite, oups, Némésis, déchaîner 2 fois et super, stratégie tombe à l'eau. Donc je perds une brèche, je perds mes charges. Et du coup, je déchaîne 4 fois. Hop, un joueur défausse une carte de sa main. Hop, on va défausser ça. Du coup, elle n'a plus de points de vie. 1. Non, mais c'est pas du tout ça. Ça, c'est après. 1. Il faut que je remélange. Notre joueur défausse immédiatement une carte de sa main. Hop. Donc, voilà, c'est défaussé. Du coup, Grévol prend 2. Ah non, c'est du coup, c'est elle prend un dégât.
Et donc ça c'était dans la défausse, c'était pas un hop. Et un joueur prend... Voilà, du coup, Temari n'est plus qu'à 3. Et on se retrouve avec 5 relais. Du coup, on tire une carte. Il faudra dépenser 8, déchaîner 2 fois. Il va falloir le faire. Temari. Elle va détruire directement un relais. Elle va préparer un sort. Et pour 4, elle se soigne de 1. Elle soigne Grévold de 1. Hop, 18. Et elle achète un sort. Elle achète ceci. Elle gagne une impulsion. Et du coup, elle a gagné aussi une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, Maelstrom, Grévold prend 4. Voilà, 14. Oui, ça c'est comme ça descend 1. Ah, petite erreur, cette carte qui n'est pas censée être là. Pour défausser, dépenser 7. Et Wilson. Va aider à préparer la brèche de niveau 4. Elle gagne une charge. Donc comme elle a préparé une brèche, elle inflige 2. Pour ça, elle gagne 2. Une impulsion. Pour ça, 3, ça fait 5, 6, 7. Donc elle peut déjà dépenser les 7. Et du coup, garder une impulsion. Elle va tout de suite défausser son étincelle pour tuer ça. Et pour 7, on vire ça. Voilà, c'était la fin de son tour. C'était pas ouf. Pris un peu la max. On va piocher ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours des cartes à nettoyer. Peut-être pas une bonne idée de nettoyage de deck. On va voir ça. Alors. Voilà. Ça prend 2. Déchaîner 2 fois. Ben, fin de partie. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 4. Ok. Eh ben... Ah, ça me fait rager. Surtout qu'il y a un truc qui a évolué, ça me fait encore plus rager. J'étais trop lent. J'ai fait des petites bêtises sur Temari, mais j'étais beaucoup trop lent. C'est pas grave. On range tout ça.
c'est pas grave, on en retire les leçons. Et du coup, la deuxième partie, on aura le droit, alors je sais pas où est-ce que j'ai mis le petit jeton, ouais, voilà. On aura le droit au don de Malastar. Voilà, on verra du coup si on arrive à s'en passer et mieux jouer qu'ici. C'est dommage. Allez, on y retourne. À très vite. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée.